Alors, début d'année 2019, voilà une vue du départ du potager. Donc ce petit carré, cette espèce de grand carré là, c'est la partie où je me concentre le plus parce que c'est celle-ci que moi je cultive personnellement. Là on la voit vue du dessus. Donc là ça commençait, c'était paillé, c'était bien prêt. Là c'est une vue de l'ensemble du potager avec les petits carrés de l'autre côté, les champs des collègues. Au final j'ai cédé deux parties de mon ensemble à un collègue parce qu'il avait besoin de terre et que moi j'en avais trop. Ça, c'est des oignons qu'on a laissé germer de l'année suivante pour récolter les graines. Et là, c'est les artichauts qui fleurissent. On va pas les manger, les artichauts. On va les laisser faire des graines et on replantera les graines. Parce que j'ai planté je sais pas combien de graines d'artichauts l'an dernier. Et il y en a, finalement, il n'y a que ceux-là qui ont survécu. Donc, c'est ceux qui sont les plus adaptés au climat. Et bah, du coup, je vais récupérer les graines de ces artichauts-là pour, euh, pour les replanter l'année prochaine. Alors maintenant on va passer à l'étape chiante qui consiste à enlever les petits chardons. Ah c'est pas vrai. C'est toujours comme ça quand on fait une vidéo, faut qu'il y ait un mec qui débarque avec une débroussailleuse, une tondeuse, un truc qui fait du bruit. Alors là, j'enlève les chardons. C'est super chiant. Parce que ça tient super bien. Bon, là pour le paillage, en fait j'ai enlevé tous les chardons à la con là qui poussent. Et maintenant, pour pas laisser le sol à nu, on paille. Donc là c'est de la tonte en fait. La grande butte là, on la tonte de temps en temps et ça fait un gros tas là-bas. Et je récupère la tonte, on a aussi un autre gros tas là-bas. Et je récupère la tonte qui est un peu fermentée, enfin qui est un peu pourrie, pour protéger mon sol. Bon, alors à une main c'est pas facile. Allez, je fous ça dans le maïs. Bon, là je récolte les patates. Ça a trop bien marché là. J'en ai des tonnes. Voilà. Chaque fois je me retrouve avec ça. J'ai fait 1,50 m de déblayage. J'ai toute cette patate. Ah, putain, faut... Bon, le verre ça se mange pas, hein, c'est toxique. On va faire des frites. Sans déconner, je sais pas quoi foutre avec. Il y en a, je les laisse parce que. Ah, si je vais les congeler, je sais pas. En fait, j'ai même pas de terre, j'ai des patates. Il y a plein de petits insectes. Comme quoi, les insectes, ça empêche pas les patates de pousser, hein, alors, pas du tout. Je me demande si c'est pas le ricin aussi qui a aidé. Première année où j'en mets dans les patates. Bon, continue ma récolte. Voilà, donc là on est le 1er août, il n'y a plus de radis. Enfin, j'en ai pas remis. Il y a les carottes qui poussent bien. Les patates, elles ont été récoltées. Là, il y a eu 30 kilos de patates juste sur ce petit truc. C'est énorme. Les betteraves, alors le ricin il pousse bien. Les betteraves, je les laisse monter en graines pour récupérer des graines. Voilà, c'est un peu le bordel.
Là je viens de désherber ça et demain je paille. Des courgettes qui sont réservées pour faire les graines. Je vais récolter des haricots. Pareil. Là aussi c'est réservé pour pouvoir faire des graines. Le maïs avec des cornichons que je laisse grandir en fait pour les bouffer comme des concombres. Dans le maïs, normalement il y a des guêpes. Voilà. S'il y a des guêpes dans le maïs, ben c'est très bien. Peut-être les guêpes, elles mangent. Les guêpes, elles mangent les chenilles qui parasitent le maïs. Les tomates. Bien couvrir le sol. Le problème c'est qu'il y a les corbeaux qui viennent creuser dans le sol, qui foutent le bordel. Dans les tomates, on fout du basilic. Là c'est du piment antillais qui pousse à 2 à l'heure. Les aubergines aussi. Alors tout ça je l'ai planté avec 2 mois de retard, donc ça galère un peu. Là j'arrose un peu et je paille. J'ai désherbé ça hier, j'ai enlevé les trucs qui étaient un peu invasifs. Maintenant je paille pour pas qu'ils reviennent tout de suite et pour garder l'humidité du sol. On avait commencé par ça, des carrés. Mais les carrés en fait c'est une très mauvaise idée. Ça marche bien pour faire des trucs expérimentaux, voilà, quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut quand même cultiver 2-3 trucs sans se fatiguer. Mais le gros problème c'est que ça consomme énormément d'eau, parce que ça sèche tout le temps. Faut passer son temps à les arroser. Et surtout l'entretien autour du carré, c'est super chiant de couper l'herbe autour. On a toujours de la merde là qui pousse, qu'il faut couper avec des ciseaux, enfin avec des cisailles, c'est super chiant. Des jeux d'échous. La menthe. Les aromatiques. Voilà, là on n'arrive pas trop à s'en occuper parce qu'on n'a pas le temps, on n'est pas assez nombreux. Mais ça sent bon. On a les fruits rouges qui se sont fait bouffer par les oiseaux. Là on a des topinambours. Enfin là en l'occurrence c'est autre chose qui pousse. Mais avant on avait des topinambours. Donc là en fait ce qu'on fait quand on a des nouveaux qui viennent à la section, ben, on leur donne les carrés. En gros ils se démerdent, soit ils continuent à cultiver en carré, soit comme ici ils font un champ et cultivent en champ, ce qui est quand même beaucoup plus facile. Ça permet déjà pour l'arrosage, quand on met de l'irrigation, de consommer beaucoup moins d'eau. En fait on arrose une grosse fois, puis après on n'arrose plus pendant longtemps. Là il y aura plein de tomates. Voilà, là c'est des nouveaux. Ils se sont fait un champ. Là, de la rhubarbe, alors ça c'est la surprise. J'ai tenté un truc. J'ai foutu 2 plants de rhubarbe. Enfin à la base il y en avait 3, il y en a 2 qui sont morts. Mais il y en a un qui tient. Alors faut savoir que la rhubarbe ça pousse pas du tout dans ce genre de conditions normalement. Ça pousse près de la forêt, dans des endroits humides et ombragés. Lui il est en plein cagnard. Il est plein sud. Plein cagnard et il reçoit de l'eau tous les mois quoi. Donc je sais pas comment il fait. Là, je comprends pas le délire.
Ça c'est mes carottes à moi. Donc j'ai pas encore eu le temps de les séparer là, d'éclaircir. Je ferai ça plus tard. Les patates je les ai récoltées. Là on voit qu'il y a un petit manque de flotte. Mais c'est pas grave, hein, ils se démerdent. Putain. Là c'est la betterave la plus grosse du monde. Là les chardons, faut que je les enlève et je paillerai. J'avais déjà paillé mais la paille a disparu. C'est transformé en gaz ou je sais pas quoi. Ah putain. Ouais, les corbeaux ils sont chiants, ils creusent là-dedans et ils me recouvrent mes nouveaux plans. Bon, voilà, pour ce soir, il me faut un cornichon. Je vais prendre celui-là. Je l'ai pas un peu loin. Tout disponible. Celui-là. Il y en a, je les laisse. Voilà, là, je les laisse en gros. Je les laisse mûrir pour récupérer les graines, tout simplement. Celui-là, en revanche, je vais le bouffer. Ça, c'est pour ce soir. Cela, et je récupérerai une tomate, la toute première de la saison. Et après, on en aura des tonnes. Enfin, c'est la toute première que je vais récolter. Et voilà, et là, je continue à pailler. Et il faut que je me grouille parce que après, il faut que je retourne bosser. Donc là, pour fixer la paille au sol, quand je viens de pailler, je l'arrose un peu. Ça permet de la tasser au sol. Et comme ça, elle ne s'envole pas avec le vent. Parce que le problème ici, il y en a beaucoup de vent. Et des fois, ça nous enlève la paille. Alors du coup, le fait de l'arroser, ça la plaque au sol, ça l'alourdit. Après, quand elle sèche, elle a une structure qui est beaucoup plus compacte et qui l'empêche en gros de s'envoler. Et du coup, c'est bon. Donc là, ouais, j'arrose n'importe comment en plein milieu de la journée. C'est pas trop comme ça qu'on fait, mais moi je fais un peu comme je veux et puis ça marche très bien. Hein, donc, bon là c'est sûr ça gaspille un peu de l'eau de faire ça comme ça. C'est sûr, je pourrais récupérer le pluie avec l'arrosoir, etc., etc. Mais ça prendrait tellement de temps que du coup au final je ferais rien du tout. Et puis voilà. Non, si on n'avait pas la flotte, on n'aurait pas des si grandes surfaces. Ça c'est clair, hein. L'eau c'est le facteur limitant. Là pareil, c'est des nouveaux. C'est d'autres collègues qui se sont fait un petit coin là. C'est leur première année. Et ils se démerdent carrément bien. Donc voilà à quoi ressemblait le potager à la fin de l'été. Donc on n'a pas eu de grêle, on n'a pas eu de problème météo, donc on a vraiment une bonne année, des belles récoltes. Ça c'est par exemple ce que je pouvais récolter presque quotidiennement, quoi. C'est énorme. Et voilà une petite vue d'ensemble pour terminer ces photos. Là on est le 13 novembre. 13 novembre et il y a encore de la courgette. C'est abusé en région parisienne. J'en reviens pas. Les trucs à la con là au potager. Je décide de planter des poteaux là qu'on voit en haut pour amener un tuyau d'eau en fait en aérien. Voilà, une semaine en travaillant une demi-heure, trois quarts d'heure par jour pour planter ces putains de poteaux. Et j'arrive au tout dernier, le dernier poteau à planter. Et là je tombe sur quoi? Un putain de caillou. Ça fait des heures là que je creuse autour. Il est pile poil là où je vais mettre le poteau. Et j'ai pas envie de le foutre ailleurs parce que j'ai besoin qu'il arrive jusque là. Donc je vais le mettre là, voilà. Pile poil là. Et là je suis en train de creuser un étang. En fait pour sortir ce putain de caillou.
2 jours là, je me fais chier là à venir tous les midis pour dégager cette merde. J'ai toujours pas déterré. Voilà. J'ai sorti cette merde. Je sais pas combien de kilos ça pèse, mais c'est super lourd. Voilà, j'ai mon trou pour le poteau. Ça fait un putain de bassin olympique. Compte cailloux là. Bon bah ça m'a fait perdre du temps là cette histoire. Allez, c'est reparti. Et voilà. Il est mis. Bah, du coup il sera bien planté quoi. Allez on referme. Bon là on est le 10 janvier. Alors, ça se voit pas trop parce qu'il fait beau en fait. C'est exceptionnel. Hein. Et en fait je fous des feuilles mortes et du fumier de mouton sur tous les trucs, les parcelles qui ont été récoltées. Voilà. Et celles qui n'ont pas été récoltées, c'est un peu chiant parce qu'il faut foutre ça entre les plantes qui me restent. Et voilà. Et je récolte encore du chou. Là, je bouffe beaucoup de choux ces derniers temps. Du chou, de la betterave. La betterave, j'en peux plus. Là. Je récolte des tonnes. Et des carottes, pareil, ça y en a plein. Et des radis noirs, il m'en reste aussi. Des poireaux aussi. Donc oui, le potager, on peut aussi le bouffer en hiver, hein, si on sait s'organiser. Et voilà.